de 4K Capture Utility, donc Ok. il va peut-être falloir que tu le remontes. Toi, de ton D'accord, côté. ça marche, ça marche. En attendant, je vous montre un peu de gameplay. Quelqu'un, il fait de la chasse. C'est Monster Hunter Génération Ultimate. Et le jeu a vraiment changé au niveau graphisme entre le Monster Hunter 3 et Monster Hunter Génération Ultimate. Voilà. Alors, oui et non, c'est-à-dire que techniquement, le jeu est plus moche. Oui, oui, mais je sais pas, c'est le fait qu'on croit qu'il soit un peu plus HD sur. Voilà. Ah comparé à oui, oui, Monster. oui, en Ouais. termes de résolution, oui, c'est sûr que là, il est beaucoup plus beau. Alors ça, c'est la cinématique, hein, c'est pas le jeu, bien entendu. Alors voilà, je vous le montre un peu, parce que voilà, forcément, c'est ce qui donne envie. Pareil pour celui sur Wii, j'aurais pu vous le montrer un petit peu. Mais voilà, c'est le côté, la musique épique. Les musiques qu'on retrouve d'ailleurs sur le jeu, hein, généralement. Les monstres qu'on retrouve qui sont emblématiques. Donc par exemple, ce monstre-là qui est Barriot, qu'on retrouve dans Monster Hunter 3, bien entendu. L'aspect multijoueur avec les 4 chasseurs qui sont présentés et les différentes armes qui sont montrées. Tout ça sont des codes de la saga qu'on retrouve encore aujourd'hui dans Monster Hunter World ou Monster Hunter Rise. Mhm. Voilà, Et bientôt, les félines qu'on bientôt peut Monster incarner Hunter Wild, dans... c'est qu'on va parler aussi. On va faire un petit encart Monster Hunter Wild aussi. Ouais, ça ce sera plus à la fin justement pour parler du futur, j'ai tendance à dire. C'est ça, Mais, exactement. voilà. Là pareil, les arts de la chasse qui sont brièvement montrés, donc ça ce sera la particularité que j'évoquerai au fur et à mesure. Mhm. Je sais pas si je la passe après la cinématique, hein, c'est vous qui voyez. Juste parce que je sais que c'est beau à voir. Alors, je pense que c'est bon niveau pub, si jamais. Hop. Je regarde un peu, ça, voilà, ok. Voilà, nous voilà sur Monster Hunter Génération Ultimate, hein, le jeu. Je vais relancer. Parce que c'est qu'il est fermé en fait. Ah oui, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Attends, vas-y, réinvite. Ouais. En espérant Voilà. que Mako ne va pas Ouais, décéder. je l'espère aussi. De toute façon, Ok. c'est tout de mon côté, voilà. Donc là, c'est bon normalement. Tac, tac. Est-ce que ça va vouloir maintenant? Merci, c'est bon. Juste un petit coup. Pas de souci. Et tu peux mettre en, je sais pas, l'option adapter l'écran ou je sais pas Ah oui, quoi. c'est vrai. Alors attendez, excusez-moi, Mhm. c'est hop, hop, voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est beau. Là, Voilà. là, c'est en grand. Là, c'est Voilà. parfait. Vous avez l'écran complet. Je vais Donc, juste remettre parce qu'il était pas correct. donc, par exemple là, rien que ça, hein, rien qu'avec cette image, je peux vous dire que Monster Hunter 3 est plus beau que Monster Hunter Génération Ultimate. On le voit vraiment, le katana, il est immonde, l'armure. Alors après, c'est parce qu'on voit de près, hein, mais même mon personnage n'a aucune once d'humanité. Enfin, je trouve en tout cas au niveau des couleurs qu'elles sont beaucoup trop vives. Et même Ouais. regardez le torse. Vraiment, le torse, c'est même plus des bouillies de pixels, c'est en dessous. Là, si on voit en dessous de mon, tu sais, de l'espèce de ceinture grise qui descend de mes, enfin, des seins du personnage, on voit que c'est ultra laid. Là où pour les bras, c'est bien fait, la peau, ça va. Le katana, Ouais. pareil, il est assez immonde. Et voilà. Et là, par contre, ce qu'on peut voir, c'est le temps de jeu. Pour l'instant, j'ai passé 220 heures, 36 minutes et 25 secondes. Donc, c'est énorme. Je trouve que c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et pourtant, je peux vous assurer que dans un joueur de Monster Hunter, c'est très peu. Par exemple, voilà, on en reparlera plus tard, mais si je devais évoquer le nombre d'heures que j'ai passé sur Monster Hunter World, j'ai passé 2700 heures dessus. Donc voilà, c'est exponentiel à côté de 220 heures, tu vois. Et pourtant, voilà, la durabilité d'un joueur moyen, parce que moi je suis pas un ultra fan pourtant, mais voilà, je pense que tout Monster Hunter confondu, j'ai passé plus de 5000 heures dessus, ça c'est sûr. J'ai Donc, aucun jeu qui dépasse 2000 heures. Aïe aïe aïe. Voilà. Alors, Mais... j'en ai qu'un seul, c'est Monster Hunter, mais sinon, les 1000 heures, j'ai dû avoir avec Crossout. Mais bon, voilà, ça c'est après d'autres voilà, jeux. mais j'ai Genshin Impact en fait, aussi, j'ai à mon un seul avis. jeu qui dépasse LOL. les 1000 heures, c'est Mario Maker 2. Ah, Maker. Ah, putain, Maker. J'avoue que moi, les Makers, ça m'a jamais trop attiré. Ben, si c'est je l'aspect puis dire. créatif, je pense que beaucoup n'aiment pas, Mais et c'est- même moi, je ne fais pas de créatif. J'ai le jeu, je n'ai jamais créé un jeu, créé un niveau. Eh Et ben, pourtant, je manque donc, vraiment beaucoup de choses, hein, mais bon. alors, du coup, qu'est-ce qui change avec ce Monster Hunter par rapport à Monster Hunter 3? On va toujours avoir des fonctionnalités qu'on va retrouver, notamment au point de vue, par exemple, de la cantine. On va parler au PNJ parce qu'il y a quelque chose à nous dire. Bon, là, je vais passer les dialogues qui nous donnent des tickets bistrot. Et on peut toujours, bien sûr, manger un repas. Donc, comme je vous disais, en fonction de l'évolution des Monster Hunter, voilà, là, on voit des bonus. Là c'est plus clair déjà. On voit que je vais gagner 40 PV et 50 de stamina. Donc, on a vu à quoi représentait la stamina et la vie. Et on peut prendre en épicé, en sucré. Ça donne deux différents talents félines.
On fait ligne guerrier, fait ligne agile. Et là, il y a une petite description. Permet de récupérer si un monstre vous envoie en l'air. Augmente les dégâts infligés par les modes boxeur. Protéger de certaines attaques lorsque vous escaladez un mur glace. Éviter. Enfin bref, voilà. Il y a plein de trucs. On va prendre celui-là, par exemple. Et on va payer. On regarde la petite animation. Donc là, c'est pas très bien fait, entre guillemets. Mais voilà. Hop. T'as un chat qui coupe les légumes. Et qui les brochette. Et hop, tu manges avec ça. Et tu vois, au fur et à mesure, au tout début du jeu, la brochette ne ressemblera pas à ça. Tu vois, ton personnage, il les mange. Et hop, t'as pris ton bon repas. C'était copieux. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut regarder par rapport à la chasse, pareil. Donc je précise aussi, on est sur une période de endgame. Hein. Peut-être me mettre comme ça sera plus simple pour vous. Bon, même si j'ai un léger décalage, c'est pas grave. Mais en gros, on va pouvoir prendre des items pour sa chasse. Donc là, en l'occurrence, des potions, des méga potions, des boissons chaudes, différents objets pour ramasser des items, mais aussi déposer les objets de sa précédente chasse, puisque là, on avait chassé du Brachydios. J'ai vu que j'avais pas déposé l'équipement. Hop, voilà. Ça fait beaucoup, 4015 heures en 3 heures. Aïe, aïe. C'est pas aïe. En 4015 heures de heures podcast en 3 ans. Ah oui, ouais. Ça fait énorme. beaucoup, hein. Je sais pas comment elle a fait. Elle a remonté le temps. Le rêve du temps, tam tam, eh oh. Continue, je vais chercher mon téléphone. Pas de souci. Alors, j'en profitais aussi pour faire quelque chose que j'avais oublié de faire la dernière fois. Donc là, on a l'aspect du forgeron, comme sur Monster Hunter 3. Je peux choisir d'améliorer des équipements. Alors voilà, vous pouvez le voir, j'ai un équipement beaucoup plus développé. Et il y avait effectivement une arme que je pouvais améliorer. On avait le joyau Atalka qu'on avait farmé justement sur mes précédents streams. Et on va justement l'améliorer. La particularité de ce Monster Hunter, c'est que quand tu améliores un équipement, il va falloir utiliser des composants du monstre. Donc là, par exemple, hop, j'ai utilisé 3 de ces composants-là qui donnent, du coup, comme on peut le voir... 3 points, en fait c'est la valeur, le G3 qu'il faut regarder, et comme j'en ai 37, il va m'en falloir 4 pour pouvoir atteindre le G12. Et donc là, à partir de ce moment-là, je transcende l'arme, et hop, elle atteint son niveau 3, ce qui améliore le nombre d'attaques, mais également le tranchant. Je vais bien sûr l'équiper, et avant de l'équiper, je vais surtout vous montrer la différence entre l'arme que j'ai d'équiper actuellement et la nouvelle, pour vous expliquer pourquoi je vais équiper une arme. Et ça, c'est vraiment du coup du haut niveau, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des valeurs endgame. Pourquoi je prends cet équipement là et pas un autre. Donc voilà, là, on voit mon arme à gauche, et là, on voit la nouvelle arme. Donc en haut à gauche, vous avez l'arme que j'ai actuellement d'équiper, et à gauche, un peu plus en bas, le Meredzeger, la nouvelle arme que je viens d'améliorer. Okay. On constate, à travers les chiffres en bleu, que je gagne plus 30 d'attaque, mais aussi plus 60 de défense, mais aussi 3 emplacements de joyaux au lieu de 1, mais aussi que j'ai un tranchant violet au lieu d'un tranchant blanc. Mais par contre, et ça on le voit pas en termes de négativité, mais je perds l'élément dragon de 50. D'un point de vue drastique, c'est ce qu'on appelle une arme raw, c'est-à-dire une arme entièrement dégâts physiques, qui du coup apporte un bonus majeur de dégâts, en termes d'attaque, mais aussi en termes de tranchant, puisque le tranchant, vous voyez, il y a différentes couleurs, il y a le violet, le blanc, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Alors l'orange et le rouge, c'est juste pour dire, voilà, si t'es dans le rouge, bah voilà, tu vas faire aucun dégât. Mais en gros, ce sont des bonus de multiplication de dégâts. Donc c'est-à-dire que plus tu as un tranchant violet et plus il est grand, plus ça durera longtemps et plus tu auras un multiplicateur de dégâts élevé. D'ailleurs, je vais dire une bêtise, même si je suis quasi sûr de la valeur. Le multiplicateur de dégâts, alors je sais plus si c'est 2, ou 3, ou 1, mais c'est 1,34 ou 2,34 ou 3,34 pour ce qui est du tranchant violet. Ce qui fait que si tu fais 10 de dégâts et que tu as un tranchant violet, bah du coup tu multiplies cette valeur par 3,34, tu vois. C'est ça la principale différence. Voilà, hop, nouveau katana, là on le voit, hein, c'est un katana. Alors c'est, oui, ceci est un katana, hein, je sais que ça, on dirait pas, mais ceci est un katana, voilà. Et du coup, on va pouvoir aussi avoir des quêtes, bien entendu, qu'on va choisir. Donc à travers la demoiselle Berna. Des quêtes du coup en rang novice, en rang expert, donc ça c'est ce qu'on a aussi dans Monster Hunter 3, le rang novice et le rang expert, mais il faut savoir qu'avec l'édition Ultimate des jeux, donc Monster Hunter 3 Ultimate ou Monster Hunter Génération Ultimate dans l'occurrence, on a des quêtes de rangée qui ne sont pas disponibles, comme je le disais en mode solo tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez accéder à ces quêtes de rangée, vous avez deux choix, soit vous jouez au jeu en multijoueur, soit vous accédez au grand camp, chose qu'on va faire pour vous montrer un petit peu l'étendue, mais alors là j'insiste vraiment, l'étendue du contenu du jeu. Et c'est ce dont on va passer à côté de Monster Hunter 3 du coup, c'est que regardez là, je reparle à la dame, voilà, il y a toujours les quêtes novices, les quêtes experts, ah attends, ah oui non c'est pas, attends c'est pas ici.
C'est seulement en multijoueur qu'on a les quêtes de rangée? Ah, je me suis peut-être gouré là-dessus, j'avoue. Si jamais j'ai la réponse pour le tranchant violet, c'est Ah, vas-y, oui. 1,39 en multiplicateur sur le Génération 1,39. Ultimate. Ouais, voilà, c'est parce que la valeur change, je crois que c'est 1,39, 1,34 sur World. Enfin, sur World Iceborne. Alors attendez, on va faire Sur un petit World truc. Iceborne, c'est 1,37. Il est mis. 37, ok. Ah bah non mais c'est bien si tu t'intéresses aux valeurs parce que vraiment ça va être très intéressant pour bah voilà on va dire améliorer son équipement. Donc je veux pas en multijoueur parce que j'ai le multi voilà je sais que j'ai le multi mais c'est pour vous montrer un peu la complexité du jeu. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc là je suis en solo mais en multi. Oui. Donc là c'est vraiment réservé si tu as le multijoueur sinon tu peux pas y accéder. Et en gros à partir de là voilà tu as les quêtes novices. Donc qui sont pareilles hein, à refaire en multijoueur. Hein. Toutes ces quêtes là je les ai faites en novice hein, dans ma partie solo. Les quêtes experts, pareil, à refaire en solo, mais de ton côté. Et enfin, le plus intéressant, les quêtes de rangée, qui sont donc des quêtes là vraiment très difficiles et quasi impossibles à faire en solo, parce que là c'est réservé pour du multijoueur. Donc du coup là tu te retrouves avec des chasses à 4 monstres, 4 grands monstres. Des chasses de monstres emblématiques comme le Kirin, les monstres hyper. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme monstre? Le Ratalos, le Mizutsune, le Gamot, enfin bref, des monstres vraiment très différents. Et justement, je vais essayer de vous montrer un d'eux à travers une chasse en expert. Je pense que tu pourrais montrer avec un d'eux. On va parler des questions et on va essayer de passer à Monster Hunter World parce que ça va être le principal qu'on va parler. Vu que je vais y jouer directement. Ouais, ce sera plus intéressant en plus pour nous, donc voilà. C'est ça. Alors attendez, je vais juste regarder où est-ce qu'il est le monstre parce qu'il y a beaucoup de quêtes. Vite, je vais aller vite dans les questions. J'ai remarqué, il y a eu quelques fautes sur Monster Hunter 3 au niveau de transfert, supprimé et tout. Sur le Génération Ultimate, je n'ai pas remarqué de fautes, on va dire, de langage, des mots qui sont pas passés ou je sais pas quoi, voilà. Comme le transfert d'objets ou quoi. Mince. Je crois que non. Bah voilà, tu vois, on a combiné inventaire. Alors après, j'avoue que j'ai pas regardé. Bah attends, voilà, le coffre il est là. Donc voilà, là c'est prendre, c'est pas supprimer, c'est prendre. Ok, c'est prendre. Ouais. Okay. Ça a été remplacé. Pareil, kit d'objets, donc ça c'est quand tu veux équiper un kit déjà fait. Par exemple, tu vois, alors t'avais ça aussi sur Monster Hunter 3, mais tu vois, si je fais ça, hop, là tout ce que j'ai ici, ce que j'avais dans le kit 3, pardon, a été équipé instantanément. Regarde. Ok. Si je vais là dans mon inventaire, bah tu vois, tout ce que je viens d'équiper, bah il est présent ici. C'est pareil, c'est des trucs en plus, mais voilà. Donc je vais lancer une quête sur un monstre que je trouve magnifique, qui a été l'une de mes premières... Ah oui, je crois que vous entendez la musique de fond. Hop, voilà, je désactive. Pour pas que tu aies deux musiques de fond en même temps. Au niveau multijoueur, c'est la même chose que Monster Hunter 3, c'est jouable à 4. Oui. Ok, ça change pas tant de ça. J'ai une question, ça c'est dans tous les Monster Hunter, c'est quoi les temps limites? C'est juste le temps limite 50 minutes d'affronter un monstre, c'est ça? Voilà, enfin un monstre ou de faire la quête de manière globale. Ok. Donc là, vous allez voir plusieurs différences. Déjà, un aspect majeur de ce Monster Hunter, c'est qu'on a des arts de la chasse. Les arts de la chasse, littéralement, c'est ta manière de jouer qui va être impactée. C'est le seul Monster Hunter qui te propose une alternative à différents types de chasse. Et moi, je joue en vaillant. Le vaillant, c'est quoi? C'est en fait, je peux appuyer sur Y et ça me met en position bizarre. Si jamais je me mange une attaque dans ce moment-là, voilà, ça esquive automatiquement l'attaque. Et ça permet surtout de se manger beaucoup moins de dégâts que si j'aurais mangé l'attaque de plein fouet. Et l'aspect vaillant me permet d'avoir une barre bleue que vous pouvez voir en haut à gauche qui se remplit au fur et à mesure que je vais utiliser le vaillant. Et vous allez voir quand cette barre va être remplie à fond, qu'est-ce que ça va avoir pour effet. Hop, voilà, là c'est rempli à fond. Là, ma lame est devenue bleue. Et en fait, je vais pouvoir enchaîner des attaques beaucoup plus puissantes et surtout des combos efficaces. Donc à partir de là, je me prends un coup. Alors le monstre me fait aucun dégât parce que c'est un monstre... voilà, j'ai pris un monstre très très faible pour le coup. Ouais, parce que t'as bien avancé dans le jeu là. Voilà, c'est ça. Et surtout que ce monstre, en fait, ça a beau être un des premiers monstres du jeu, il a des particularités qui ont été implémentées avec ce Monster Hunter Génération là. À savoir, alors je sais pas quand est-ce qu'il va la faire, il a une attaque particulière qui rajoute des nouvelles mécaniques. Et surtout, il a un squelette. Ce qu'on appelle le squelette, c'est l'apparence de la créature au niveau de sa démarche qui va être différente par rapport aux autres monstres. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends le Diablos ou le Barioth, qui sont des créatures que tu ne connais pas encore, mais globalement le squelette est à peu près le même. C'est-à-dire que c'est une créature avec 2 ailes qui se tient sur 4 pattes et qui va bondir.
Voilà, bah c'est un peu la même chose de ce qu'elle. Donc voilà, là je vais rentrer dans cet AOE et tu vois que là j'ai un point d'interrogation vert sur la carte. En fait, Oui. vous le voyez pas, mais si je mets le joystick à droite, je vais à gauche, et si je mets le joystick à gauche, je vais à droite. Ça, c'est une altération, donc comme la paralysie ou autre, que les monstres peuvent appliquer, mais qui est originale et qui n'a jamais été vue ailleurs. En tout cas, pas à ma connaissance dans Monster Hunter Génération. Là, il vient de me mettre le sommeil, donc là mon personnage va s'endormir. Ça, c'est normal, il y a des ennemis qui peuvent te mettre l'effet sommeil. Donc voilà, hop, il me réveille. Mais c'est une des particularités du monstre qui font que ça dynamise le combat en fait, tout simplement. Ok. Attendez, là je vois rien parce que là, je me fais mettre dans tous les sens. Tourne le joystick, Et voilà. une question que les gens peuvent se poser, il n'y a pas de barre d'ennemis, hein. C'est genre tu le... essaies de le Y a pas pousser de- jusqu'au bout, mais t'as pas de barre d'ennemis pour savoir à quel point il peut mourir. Enfin, Et oui, voilà, le monstre n'a pas de barre de vie. Oui, c'est un peu la particularité. Alors, ça peut être un défaut, mais moi j'aurais tendance à dire un avantage. Puisque, est-ce que quand tu vas. Alors, je dis ça bien sûr en rigolant totalement, hein, mais si tu dois tuer un animal, est-ce que tu verrais une barre de vie? non, pas du tout. Et de toute façon, Voilà, donc j'étais à la base, je voulais avoir des barres de vie, puis après j'ai joué à des jeux où il y avait des ennemis, il y avait zéro barre de vie, même des boss. Et j'ai préféré ça. Parce que, allez, je vais citer un jeu que tu as joué, Hollow Knight, ils n'ont pas de barre de vie. c'est vrai, Et donc, c'est un du nombre coup, de. et c'est vraiment un avantage de pas savoir en fait à quel point ils vont mourir. Parce que sinon, si tu fais de la merde, t'es proche de le tuer, tu fais n'importe quoi, bah tu peux mourir pour rien. C'est vrai que là-dessus, ça peut te déconcentrer. Alors, attendez, j'essaye. C'est Ah, ça. voilà, les chats qui m'envoient à l'air. Donc, tant mieux qu'il n'y a pas de barre de vie pour les ennemis. Tant mieux, tant mieux. Dans les faits, il y a aussi autre chose que tu peux noter. C'est qu'en dehors de ne pas avoir de barre de vie, on a aussi pas de barre de dégâts. C'est-à-dire que tu ne Oui. sais pas combien de dégâts tu fais. Est-ce que ça te dérange? Dans celui-là, il n'y a pas de barre de dégâts, mais pour d'autres jeux, il y a, je pense. Alors voilà, ça du coup, tu es au courant de ça. Mais voilà, Ouais. c'est la spécificité aussi de World. C'est que, alors, moi, à mon sens, c'est un peu un défaut parce que du coup, ça a ramené pas mal de joueurs qui sont là pour optimiser leurs dégâts et qui vont malheureusement aussi beaucoup juger le niveau des joueurs par rapport à leurs dégâts avec des mods Mhm. qui permet de connaître du coup les dégâts des autres joueurs. C'est Mais ça. effectivement, c'est une nouveauté qui est en lien avec Monster Hunter World à la base. Le fait de voir les dégâts des autres joueurs. Enfin, des autres joueurs et de tes dégâts. Et en fait, c'est surtout que du coup, tu vas pouvoir savoir si ton arme est intéressante, notamment dans le mode entraînement, parce que bah, tu peux taper une structure et du coup voir si tu vas faire 20 de dégâts et après 30 de dégâts ou Oui, 10 je de vois, dégâts. je vois selon l'air. Moi, c'est ça, j'ai vu ça dans le mode d'entraînement. J'ai mis du temps à choisir mon arme. Mais vraiment Ça, il y a bien. 14 armes différentes Mhm. et en vrai, elles sont toutes intéressantes à jouer. Après, il y a une façon de les jouer un peu particulière. C'est-à-dire que tu vois, c'est toujours le côté si tu veux être petit ou pas en fait. Ouais. Ouais. Ah, je t'avouerais que je suis un peu à mal parce qu'il y a deux monstres en même temps. Donc bon, je peux le faire, mais c'est galère quoi. Est-ce que tu dirais que Génération Ultimate est plus facile que le tri? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Je Même dirais même difficulté. complètement le contraire. Ah, le Pour la contraire, simple plus et bonne dur. raison que. Oui. Mais ça, c'est normal, c'est parce que d'un côté, il y a le rangé, de l'autre côté, il n'y a pas. Et quand bien même on prendrait Monster Hunter 3 Ultimate, le entre guillemets défaut de Monster Hunter 3 Ultimate, c'est que les sous-espèces, en gros, comme c'est une extension, un add-on, il y a des nouveaux monstres. Le problème, c'est que les nouveaux monstres, c'est des monstres déjà existants, mais des sous-espèces. C'est-à-dire que par exemple, je vais dire une bêtise, enfin, c'est pas une bêtise, c'est la vérité en fait. T'as le Ludroth royal et t'as le Ludroth royal pourpre. T'auras le Lagacruz, t'auras le Lagacruz abyssal, t'auras le Lagacruz ivoire. Tu vois, c'est vraiment des sous-espèces. Du coup, tu connais déjà la créature de base. Donc quelque part, même si le monstre est différent dans ses patterns, dans ses attaques, tu connaîtras quand même le monstre dans sa globalité. Et donc de ce fait, bah, ça rend le jeu forcément plus facile. Là où dans Génération Ultimate, ils ont été beaucoup plus loin et ils ont apporté énormément de choses qui rend le jeu drastiquement plus difficile. Donc Ok. je pense pouvoir dire que Génération Ultimate est plus difficile que Monster Hunter 3. Et ce, même s'il n'y a pas les combats aquatiques, etc. etc. Je vois que tu as un, si je me trompe pas, un palico qui t'accompagne. Oui, j'en ai deux, ils s'appellent Pharaon et Itep parce que Voilà. c'est Pharaon qui les a nommés comme ça, je précise. Hein, si jamais, Et donc, c'est un mot de modérateur. Hein. et donc, ça apparaît quand les palicots dans Monster Hunter? Alors, dans Monster Hunter, je crois que ça apparaît depuis le début. C'est Le juste début, qu'en ok. fonction du Monster Hunter que tu joues. Alors, je sais pas en vrai, hein, parce que j'ai jamais joué au premier Monster Hunter. Mais l'histoire des palicots, c'est quelque chose d'intégré dans le lore, si je puis dire.
Donc dans les Ok. faits, j'aurais tendance à dire Ok. que c'est apparu très très vite. Parce que là, on le voit vraiment très clairement, tandis que le Monster Hunter Tree, je l'aime comme s'il n'était pas là en Alors, fait, le palico. justement, voilà, sur Monster Hunter Tree, en fait, justement, c'est là où je disais comme quoi la plus-value des jeux Monster Hunter, il y a toujours des différences, des mécaniques de gameplay qui vont changer. Mhm. Et dans le cadre de ce Monster Hunter là, ils sont retournés au palico, mais par exemple, dans ce Monster Hunter là, tu peux incarner les palicots. D'accord. Là où dans Monster Hunter Tree, en fait, ils ont choisi les Shakalaka, qui sont donc du coup la créature qu'on avait vue à la fin sur Monster Hunter Tree que j'y jouais tout à l'heure, sa petite Oui. créature qu'on avait vue. Et en fait, elle va t'aider en combat, mais d'une manière un peu différente des félines. C'est-à-dire, elle va être quand même plus intéressante, elle va aider plus. Et tu vas surtout pouvoir la paramétrer comme bon te semble. Là où les félines, ça va être des chats que tu vas devoir recruter, mais de par le choix que tu vas faire quand tu vas le recruter, vont avoir différents aspects. Tu peux pas la modifier comme tu veux, entre guillemets. Tu es obligé d'avoir un palico de telle spécificité pour qu'ensuite il fasse telle spécificité. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu as des palicots piégeurs, tu as des palicots soigneurs, tu as des palicots voleurs, tu as des palicots, etc., etc. Et en fait, en fonction de leur niveau et de ce qu'ils sont du coup de base, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement... comment dire ça? Bah voilà, les orienter comme toi tu as envie. En fait. Oui, ok. Et là où dans Monster Hunter Tree, les Shakalaka, dès le début tu peux l'orienter comme tu veux. Parce que c'est un personnage qui sera inclusif dans le jeu et qui ne peut pas être... voilà. Et tu peux le changer en soigneur, tu peux le changer en attaquant, tu peux le changer en berserk. Enfin, voilà, tu vois Ok. tu vois l'idée. Ok. Est-ce que c'est la même chose que les compagnons que tu as dans Kingdom Hearts, où tu peux choisir comment ils se comportent? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est le même concept, pareil pour Final Fantasy ou autre. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Vanille dans FF13, à la base, c'est une healeuse. Tu peux choisir de la jouer attaquante, mais bon, voilà, c'est pas sa plus-value. Ouais, c'est Mais pas ça, oui, tu peux. ok. Ok, ok. On va pas parler du review parce qu'ils sont tous énormes, les Monster Hunter. Mhm. Et plus on avance dans les Monster Hunter, plus ils sont encore plus longs parce qu'ils augmentent le nombre de monstres qu'on peut capturer. Alors ça, De pas trucs. vraiment. Pas vraiment, non? C'est un des défauts de Monster Hunter, contrairement à Pokémon. Alors je dis ça, mais dans Pokémon c'est aussi pareil. C'est-à-dire que par exemple, tu prends le cadre de Pokémon Snap. T'avais les 151 Pokémon qui étaient sortis. Tu t'attends à jouer à un jeu Pokémon Snap pour les prendre en photo. Tu t'attends à ce qu'il y ait les 151 Pokémon. Oui. Eh bien, c'est même pas vrai. Il y en avait même pas une soixantaine. Dans le D'accord. cadre de Monster Hunter, il y a par exemple le Lagacruz. Le Lagacruz, on le retrouve dans Monster Hunter Génération Ultimate. Dans les faits, on ne le retrouve pas dans Monster Hunter World. Ok. Par exemple. Alors, je suis désolé, spoiler Dommage. alert. Ça a été une énorme déception, mais cependant, et ça c'est très intéressant quand on s'intéresse au lore du jeu, de la fabrication et tout ça, mais il faut savoir qu'il existe des traces du Lagacruz dans Monster Hunter World. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le développement du jeu, ils avaient prévu de l'ajouter, mais finalement ils ne l'ont pas fait. Mhm. Pourquoi? Parce que la créature ne s'adaptait pas à ce qu'ils voulaient en faire. Ils voulaient remettre le système de combat aquatique, et même à travers l'extension, finalement, ils ne l'ont pas ajouté. Donc ça démontre quoi? Simplement d'une impossibilité de le montrer. Alors là, je suis en train de chercher la créature. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, Mhm. pourquoi je me balade, c'est je cherche la deuxième chouette. Il peut se trouver un peu n'importe où. Parce que Je du coup, je ne rajoute l'ai pas. une question que j'ai pas mis dans mes notes. Qu'est-ce que tu cherches en jouant au final de plus en plus au jeu Monster Hunter? Est-ce que tu es plus dans l'histoire ou plus dans vraiment la chasse de monstres ou Alors, bien sur la narration environnementale ou sur... Il y a plein d'aspects en fait qu'on peut très orienter. honnêtement, c'est une excellente question. Je pense que ça va jouer énormément sur l'aspect gameplay. C'est-à-dire que pour moi, Monster Hunter, l'histoire, vraiment, si tu joues à Monster Hunter pour l'histoire, waouh! C'est voilà, ce serait incroyable. Il y a des gens, c'est il y a comme des gens jouer. comme ça. Il y a des gens qui sont fans de l'histoire, enfin de ce que j'ai lu sur des threads Reddit. Parce que oui, je me suis vraiment beaucoup documenté avant le live, vraiment. Hein, c'est pour Oui, être mais il prêt. y aura toujours des personnes fascinées par des éléments dont tu n'estimerais pas. Genre, par exemple, moi j'adore la cuisine parce que j'adore l'odeur de la cuisine, mais techniquement, quand tu fais de la cuisine, c'est pas pour l'odeur, c'est pour le goût, tu vois. Oui. Là, je veux dire, ou pour entendre le son de la cuisine, tu vois. Enfin, je suis sûr que ça existe, hein, des gens qui cuisinent pour le son, tu vois. Mais dans les faits, voilà, ça représente une minorité. J'exagère peut-être un peu, mais voilà. Vous voyez où je veux en venir. Dans le cadre de Monster Hunter, je dirais que, après, ce n'est que mon avis, je précise, parce que je sais que ça peut des fois être très tendancieux et mal pris, mais de mon point de vue, Monster Hunter est un des rares jeux qui se concentre sur le gameplay. C'est-à-dire que si on prend les différents épisodes de la saga, eh bien, qu'est-ce qui change à travers les épisodes? Bah, c'est le gameplay.
C'est-à-dire que pourquoi justement la différence, pourquoi jouer à Monster Hunter Génération Ultimate quand tu peux jouer à Monster Hunter 3, Monster Hunter World ou Monster Hunter Rise? C'est le gameplay. Globalement, tu vas y retrouver des créatures identiques, globalement, tu vas y retrouver une narration identique, globalement, tu vas y retrouver les mêmes protagonistes. C'est-à-dire le forgeron, même s'il porte des noms différents, même si il n'est pas représenté de la même façon, même si les graphismes changent, pour moi, le cœur de Monster Hunter, c'est le gameplay. Et de ce fait, on peut constater des évolutions du gameplay à travers quoi? À travers effectivement un semblant de narration. Je m'explique, dans Monster Hunter Rise, nous avons une narration qui est orientée sur les curios, une créature de type papillon, qui ressemble à un papillon rouge, qui est capable de rendre les monstres complètement fous, et de les rendre beaucoup plus sauvages. Donc, narrativement parlant, ça ajoute du lore. Cependant, tu passes totalement au-dessus de ça pour te dire que maintenant, tu vas affronter des ennemis plus forts, plus puissants, plus résistants. Et ça, qu'est-ce qu'il fait le monstre? Il a fait une attaque en piqué, je ne sais pas. Mais voilà, dans l'aspect lore, voilà, pour moi ça s'arrête à là, l'intérêt du lore. Par contre, dans l'aspect du gameplay, par exemple si on prend le cas de Monster Hunter 3, où tu me voyais faire des attaques lentes pour des esquives beaucoup moins précises, là dans ce jeu, rien que pour ça, c'est quand même plus facile d'esquiver les attaques, et le jeu répond beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Dans Monster Hunter World, c'est encore mieux travaillé. Et en plus de ça, avec le système de grappin qui a été intégré avec Iceborne, ça rajoute d'autant plus de facultés. Alors là, je me suis encore endormi. Voilà, c'est pour ça que j'attends qu'il me réveille. Là, le monstre, il est énervé. Tu vois, on retrouve toujours, si tu prêtes attention, il a de la fumée qui sort de ses naseaux. Donc là, il est enragé. Et quand il est enragé, il fait plus de dégâts, il est plus rapide. Donc voilà, tu vois, ça, c'est des codes qui n'ont pas changé. Et pareil, quand le monstre va se mettre à baver, bah, ça veut dire qu'il est affamé. Donc ça veut dire qu'il est plus lent. Et qu'il est... Bah voilà, là, il bave, là, par exemple. Et là, tu vois, quand il bave, bah, du coup, c'est le moment de l'attaquer. Parce que bah, du coup, il va être beaucoup moins rapide. Et certaines attaques, par exemple des monstres qui vont faire des boules de feu ou ce genre d'attaques, ne vont pas pouvoir les faire parce que comme ils sont affamés, ils ne sont pas disposés à faire ces attaques-là. Tout simplement. C'est des choses basiques que tu retrouveras bien sûr sur Monster Hunter World. Et c'est ces mécaniques de gameplay qui sont certes des mécaniques de gameplay, mais qui s'approchent au réalisme de la chose. C'est-à-dire, je pars du principe. Imagine, j'ai actuellement 0 d'énergie. Je serais incapable de streamer, je serais incapable de m'asseoir, je serais incapable d'être debout à vous parler. Et bien, dans cet aspect-là, Monster Hunter a compris cette logique-là et l'a sublimé dans un jeu. Ce n'est que des if et des else, mais ça fonctionne et ça donne envie aux joueurs de jouer. Par exemple, dans Monster Hunter World, ça a été très reproché, mais il y a une mécanique d'écofact. Les écofacts, c'est quoi? C'est des empreintes lâchées par les monstres. Et bah, toi, en tant que chasseur, logique, quand tu chasses un animal dans la vie réelle, tu vas te repérer à des traces de crottes, des traces de pas, des amoncellements de quelque chose, bref, des traces. Dans Monster Hunter World, pour moi, à mon sens, ça a été bien amené, parce que ça rajoute une touche de crédibilité et d'immersion, mais les joueurs n'ont pas aimé ça, parce que du coup, ça augmente le temps de la chasse. Très bien. Donc, techniquement, c'est ce qui est censé être remplacé ou retravaillé dans les prochains Monster Hunter. Dans les faits, on prend maintenant l'exemple de... Oui, pardon? GG, j'ai dit, c'est tout. Ah, pardon, ah oui. Et ouais, c'est vrai qu'on a gagné, je m'attarde pas assez. Vite fait, le fait que ça affronte ce monstre, ça m'a fait penser à coup dans Ori. Ah, lequel Ori? Les deux. Ori 1, tu as le gros oiseau, ça ressemble. Et puis après, dans le 2, tu as son fils. Oui, c'est vrai. Alors le 2, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que le hibou ressemble beaucoup. Alors il peut y avoir des références, bien sûr, à des monstres. Alors de la culture japonaise, bien entendu. Hein, je pense que on le voit notamment sur Monster Hunter Rise, qui est beaucoup plus accentué sur l'univers nippon. Mais en gros, dans Monster Hunter Rise, on est dans un village japonais traditionnel et on va affronter des monstres comme le Chupacabra, enfin qui s'appelle le Tetsukabra, donc même dans son nom ça revient, ou un monstre qui a un oiseau, mais qui va très se balader, enfin qui va s'attaquer avec un style très origami, tu vois, genre papier, tu vois. Et bah tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans le Japon, dans les, je sais pas comment appeler ça, dans les légendes urbaines entre guillemets, ou ce genre de choses quoi. Et du coup, t'as pas fait le 2, et je pourrais te dire que je conseillerais, même si vraiment le gameplay c'est vraiment différent. Ça m'a choqué. Entre le 1 et le 2, c'est rien à voir. Bah, je sais que beaucoup de gens justement m'ont pas recommandé de jouer au 2 entre guillemets. M'ont dit que le 1 et le 2 c'est très différent et que bah, justement le 2 était moins bien. Alors, mais le problème, moi j'ai aimé les deux. Des gens m'ont dit qu'on ils ont pas aimé le 2. Mon ex a pas aimé le 1, elle a aimé le 2.
Donc Oui, chacun voilà. est Mais en différent. gros, non, mais c'est là où moi je trouve. Alors, je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va trancher et qui va vraiment pas forcément être bien vu entre guillemets. Mais c'est là où moi j'ai plus envie d'écouter les joueurs, parce que tu Mhm. vois, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Bon, voilà, je fais du Elden Ring en ce moment. Elden Ring, j'ai voulu jouer au jeu parce que c'est un Dark Souls et les Ouais, gens en sens Elden Ring. Alors, ouais, Elden Ring est un très bon jeu. Alors, ouais. Elden Ring est un très bon Souls ou je sais pas quoi. Et dans les faits, moi je joue à Elden Ring, mais je suis un fan des Souls. Et en tant que fan de Souls, bah, je suis révolté parce que le jeu n'est pas un Souls. Il est trop facile pour être un Souls. Il est trop accessible. Il est trop comme ci, comme ça. Et dans les faits, bah, c'est un peu la peur que j'ai. C'est que quelqu'un qui va me dire, ou des gens qui vont dire sur internet, ce jeu est excellent, bah, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste parce que leur expérience de jeu se limite à ce jeu-là, tu vois? Et c'est là où la frontière est ténue. Et c'est là où, du coup, moi, je fais plus confiance aux joueurs par rapport à leurs avis. Parce que, Hmm, bah, très bien, tu as pensé que le jeu était. Moi, j'ai pas fait. Regarde, bah, justement, je vais te dire un truc. Will of the Wisp, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Je n'y ai jamais joué encore. Mais les gens m'ont dit, n'y joue pas parce que. Voilà, c'est pas ouf, entre guillemets. Du coup, moi, dans ma tête, ça m'a persuadé de ne pas y jouer. Dans les faits, j'aimerais y jouer quand même. Parce que du coup, je me dis, mais bon, bah, voilà, faut pas finalement, le écouter, jeu, comme les gens tu ont dis, il faut pas préféré. écouter les gens, faut juste faire sa propre expérience et C'est te ça. dire qu'il y a des gens qui sont fans des Souls depuis Armored Hardcore. Vraiment, il y en a un Mhm. que je connais qui est fan depuis Armored Hardcore et il aime Elden Ring aussi, mais Eh, sur d'autres aspects différents. Et pas, mais voilà, même s'il trouve la difficulté un peu plus facile, mais il y a d'autres aspects qui dit, voilà, j'ai du bien plaisir. sûr. Mais maintenant, si tu prends un entre guillemets contre-exemple, si je te dis, tu me proposes de jouer à Will of the Wisp, que toi t'as adoré, et que moi, bah du coup, Mhm. j'aime pas, et que je dis avec des arguments, et je dis pas c'est de la merde, mais je dis ouais, ça doit être retravaillé, ouais, le son il est pas fou, en tout cas c'est moins bien que le premier, ouais, en termes de gameplay c'est moins bien parce que je trouve que c'était plus instinctif de mettre les mécaniques comme ça, etc., etc. Bah du coup, toi, en tant que enfin spectateur, mais aussi viewer et surtout fan du jeu, bah tu vas te révolter un petit peu contre ça. Ok, c'est mon avis, ok, tu as le droit de pas le respecter, mais ça peut provoquer aussi une haine. C'est quelque chose que j'ai vécu très récemment, et Mhm. bah quelque part, même si ça peut être entre guillemets justifié, dans la mesure en tant que streamer, tu donnes ton avis sur le contenu qui a été présent, demandé, si je puis dire. Oui, oui. Voilà, moi là-bas je voulais pas jouer à Will of the Wisp, on m'a recommandé de pas y jouer, quelqu'un m'a demandé d'y jouer, j'y joue, et finalement j'aime pas, admettons. Je sais pas, hein, vraiment je suis pas comme Oui. ça à Mhm. suivre les mouvements de groupe, je fais mon propre avis, mais voilà, ça peut être le cas. Et du coup, bah voilà, c'est un peu tranchant. Donc moi, je suis en mode, est-ce que je devrais dire que du bien des jeux que je joue et comme ça les gens sont contents et du coup ils sont dans une sorte de bien-pensance et de conformisme, ou alors est-ce que je reste authentique? Et ça, c'est difficile. C'est, Mais c'est... sachez que j'ai choisi le chemin de l'authenticité. Mhm. Mais t'as mon avis sur... allez, tu as mon avis sur Wild of Wisp que je trouverais que tu dois faire ton expérience toi-même. Les Oui, oui, défauts, clairement. il y en aura, clairement. C'est pas un jeu parfait. Elden Ring, pareil, j'ai pas aimé le début du jeu, je l'ai arrêté pendant un an. Je me suis relancé, je suis beaucoup plus avancé que toi et je trouve ça le jeu difficile parce que je suis pas habitué aux Souls. Mhm. Et je sais qu'il y a des défauts, mais clairement, et que si j'ai pas passé outre et que j'avais pas pris des conseils des gens, j'aurais pas continué le jeu. Vraiment, Mm. le jeu est pas, pas encore assez accessible pour tout le monde. Même s'il est devenu très accessible. Mais pour quelqu'un qui découvre Elden Ring, il trouve le jeu très dur et Oui, vraiment voilà. plaisant à Mais faire. Mais c'est ça alors j'allais dire le parallèle que je fais, c'est que quelqu'un qui découvre, c'est comme c'est qu'en gros, en fait, et c'est ça que je trouve révoltant, et j'espère ne pas utiliser les mauvais termes en disant ça, mais en gros, ça veut littéralement dire qu'un enfant de 10 ans qui commencerait à découvrir le jeu vidéo avec Elden Ring va dire Elden Ring c'est le meilleur jeu du monde, et il va convaincre tous les enfants de son collège ou de sa classe à dire que Elden Ring c'est le meilleur jeu du monde en proposant le jeu à tout le monde entre guillemets. Et Mhm. dans les faits, tout le monde va être d'accord avec lui parce que tout le monde a eu la même expérience vidéoludique pour la première fois avec Elden Ring. Et dans les faits, bah, tout le monde va penser ça, ils vont dire sur internet c'est le meilleur jeu du monde, et etc. etc. Et ça va prendre tellement d'ampleur que tout le monde va finir par le dire et par le penser. Dans les faits, en tant que joueur de jeux From Software, qui ont fait aussi les Kingsfield, hein, bien avant les Souls, et qui ont fait du coup Demon's Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro, bah moi en tant qu'expert des Souls, je trouve Bloodborne, Elden Ring beaucoup trop facile, beaucoup trop ouvert, beaucoup trop ennuyant sur des points, etc. Et tout ça, bah moi j'ai un point de comparaison, mais quelqu'un qui va du coup ne pas avoir ce point de comparaison et va m'entendre critiquer Elden Ring, va simplement se sentir offusqué et va croire que j'insulte son jeu en fait.
Alors que j'ai une base d'expérience qui va faire que, quelque part, j'ai un poids, une plus-value. Je peux parler de ça comme une sorte de journaliste parce que j'ai vécu les jeux, je les ai fait en entier, tout ça, je suis un grand fan, etc. Et ça, c'est une ère dans laquelle on est en plein dedans. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que il y a vraiment cette peur de se dire les gens, ils viennent que pour entendre du bien de leur jeu. Mhm, mhm. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très très peur. Bon, après, je m'éloigne du sujet, bien sûr, mais voilà. Dans l'idée, je voulais juste faire un petit arrêt sur image là-dessus. C'est que là, vous pouvez constater, par exemple, que Miss Moga, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a parlé sur Monster Hunter 3, est de retour dans Monster Hunter Generation Ultimate. Alors, Ouais. vous pouvez la changer, mais dans les faits, elle est là et elle est toujours là dans sa même humeur. Bam bam, hé, la quai est de retour en un seul morceau, bonne chasse. Hips. Mhm. Je suis désolé, vous savez que c'est l'éthique de langage, c'est contagieux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc voilà, tu vois, ils ont repris la même patte. Et même les voices que tu entends qu'elle fait, genre le oh, oh, voilà ça, ah, et ça, c'est les mêmes sons que dans Monster Hunter 3. Ok. Donc il y a beaucoup de références aussi entre les Monster Hunter entre eux. Pour en terminer avec le sujet Elden Ring et tout ça, j'ai mis en avant on va dire, je pense que le message était en dérision de Jess, qui a follow du coup, merci, qui a Merci dit comme beaucoup, quoi Jess. seules les personnes avec un château construit sur un manoir ayant été utilisé pour faire Resident Evil premier du nom, construit sur un ancien château, peuvent avoir des vrais arguments sur les jeux. Aïe aïe aïe. J'en parlerai sur mon stream ici, je n'ai pas le droit parce que voilà, je vais pas dire. Mais ouais, pour ceux qui ont la rêve de pourquoi j'avais dit ça, enfin pourquoi il a dit ça, bah voilà, vous le savez, vous sachez. La fortune, Voilà. la fortune sourit aux audacieux, comme dirait Miss Fortune. Et du coup, vu que j'ai entendu parler, allez, langage Monster Hunter, celui-là aussi ne fait pas exception. Il n'y a pas de vrai dialogue dans le jeu. Au niveau Oui, il n'y a pas doublage. de, voilà, il y a pas de doublage dans celui-là. C'est pareil, les personnages parlent en langage Monster Hunter. Et dans Monster Hunter World, qu'on du coup lancera très bientôt, je Mhm. pense, eh bien, on aura justement la possibilité. Je sais pas si tu as fait attention dans les options. Alors, je crois que c'est depuis le menu principal, par contre, hein, je précise, Ouais, parce que ça demande un téléchargement. Hein, c'est un d'accord. doublage, quoi. Hein, donc voilà. Eh bien, tu peux avoir les voix françaises, les voix japonaises, les voix Monster Hunter. Et donc, du coup, plutôt que de dire, eh, viens par ici, tu vois, c'est des petites phrases comme ça. Enfin, Ça, je, des trucs ça, comme je ça. savais pas parce que moi, je l'ai lancé, j'avais directement les voix françaises. Oui, non, mais c'est Voilà. normal. Il faut le Mhm. modifier depuis le menu, justement. D'accord, C'est pour ok, ça. ok. C'est un truc en plus. Et je sais pas Donc si c'est moi, un téléchargement en fait, j'ai depuis, envie de le donc, recommencer pour avoir les voix japonaises. tu peux. Normalement, tu peux. Hein. Je sais pas comment Oui. tu Mhm. fais exactement, Ouais, je mais vais le trouver. je Hein. crois que c'est depuis le menu principal, mais je suis pas sûr. Enfin Mhm. bref, voilà. Donc, je vous ai montré. Alors, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, dans la mesure où Génération Ultimate est encore un jeu joué aujourd'hui. Je vais pas dire très joué, mais joué et streamé par bon nombre d'amis streamers. Qui m'accompagnent du coup les lundis soirs. Donc si jamais vous voulez retrouver ça, bah voilà, je vous invite à aller les voir. Mhm. Dans les faits, j'aurais pu vous montrer le fait de jouer, d'incarner le palico, donc quand on devient chasseur de monstres. Donc, je crois que je peux le faire à partir d'ici d'ailleurs. Attendez, je vais Mhm. voir, je veux juste être sûr. Valet de chambre, galerie, dojo palico. Ah, je sais même plus comment on fait ça. J'avoue, je sais même plus. Dans les faits, il y a les arts de la chasse, donc j'aurais aimé m'attarder dessus, mais en fait, malheureusement, je suis même pas capable de vous en parler plus que ça. C'est-à-dire que, attends, je sais même pas si c'est avec elle aussi. En vrai, je suis tellement perdu parce que je suis tellement dans un valet de chambre, contenu. Bah voilà, le valet. Donc ça permet de changer de personnage en tant que valet de chambre. Ah voilà, c'est ça, chasseur de monstres, mais je peux pas. Mhm. Les chasseurs de monstres ont déjà été envoyés. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Mais ouais, en gros, il y a plein de choses qu'on peut changer et personnaliser sur Monster Hunter Generation Ultimate qui en fait un des meilleurs Monster Hunter avec du gameplay différent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Monster Hunter, c'est une vraie histoire de gameplay. C'est-à-dire que entre tous les Monster Hunter, ok, on y retrouve la base, mais il y a des mécaniques en plus qui influent sur le gameplay. Le combat aquatique influe sur le gameplay, les arts de la chasse influent sur le gameplay. Le Monster Hunter World, c'est plus une casualisation du jeu, une facilité de gameplay, une affinité, une Mhm. finalisation, enfin je sais pas comment on appelle, affinage, tu vois, l'affinage du gameplay qui rend le jeu incroyable du cul. Et Oui. par exemple, dans le cadre de Monster Hunter Rise, que je n'ai pas sélectionné comme étant mes jeux préférés, mais j'ai quand même l'honnêteté d'admettre que c'est un très bon Monster Hunter dans le gameplay parce que il propose une façon de jouer très dynamique, mais qui a été fondée sur des très mauvaises bases, mais le jeu est quand même très dynamique. Ça m'a pas empêché d'y passer 500 heures sur Monster Hunter Rise. Mon Dieu. J'ai beau ne pas l'aimer, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Je vais essayer de faire vite fait les questions parce qu'avant de passer, Vas-y. voilà, on va passer à World vu que tu m'as dit qu'on a priorisé World.
Si t'as 2-3 améliorations, t'as cité déjà des améliorations par rapport à MH3, mais si t'en as une vraiment très très grande Bah, que tu pourras apporter. sur Génération Ultimate. Ouais, par rapport à MH3. Bah, c'est clair, ça c'est sûr et certain. Moi, comme je suis né avec Monster Hunter 3, ça va être ça. Mais les combats aquatiques me manquent. Je rêve des combats Mhm. aquatiques depuis Monster Hunter World. Je rêve des combats Ouais. aquatiques depuis Monster Hunter Rise. Je rêve du retour des combats aquatiques Mhm. sur Monster Hunter Wild. On espère qu'il y aura le retour des combats aquatiques. Ouais. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais rien du tout là-dessus. Dans les faits, j'en rêve parce que ça apporte tellement quelque chose en plus. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mhm. Pourtant, c'est tout con, hein, le fait d'aller dans l'eau. Voilà. Mais ça, c'est Jess tout con à trouve programmer aussi, peut-être. personnellement que Monster Hunter est trop lent. Je pourrais comprendre, même si Resident Evil c'était assez long aussi. Bah, ça dépend en termes. Je pense que, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que tu es obligé de passer, par exemple, pour jouer à Monster Hunter, pour le finir, entre guillemets, une cinquantaine, voire une centaine d'heures de jeu. Sur Oui, Resident Evil, ok. en une dizaine d'heures, c'est fini. C'est vrai, Mais c'est tu vrai. vois, moi, j'ai envie de te dire, ok, alors si on part de ce principe-là, ça veut dire que du coup, tu serais d'accord pour dire que les jeux plus courts sont meilleurs que les jeux plus longs. Parce que de ce point de vue-là, c'est ça le truc, c'est que si on part du principe que le jeu est un RPG, en soi, un RPG, ça doit avoir minimum 50 heures de jeu. Si tu finissais Skyrim en 10 heures de jeu, bon, voilà, ce serait pas intéressant. Tu peux le faire en 10 heures de jeu, mais est-ce que ce serait intéressant de faire juste la quête principale qui est moins intéressante que la plupart des quêtes secondaires? Là est la vraie question. C'est ce que certaines personnes aiment lorsqu'ils commencent un RPG, ils veulent le finir rapidement. Mais bon, C'est c'est ça. pas l'idéal pour découvrir un maximum le jeu. J'essaye de trouver un truc. Donc, Génération Ultimate, il n'y a pas un truc qui fait le plus-value par rapport à Tri? Si, les arts de la Si. chasse. Les Mais arts de la juste, en chasse, fait, si ok. tu veux, c'est vraiment, j'insiste bien là-dessus, parce que voilà, ça peut paraître bizarre ou peut-être incompris quand je l'explique, et je m'en excuse parce que je n'explique pas forcément très bien les choses. Mais dans les faits, Monster Hunter, qu'est-ce qui va changer entre les différents Monster Hunter? C'est le gameplay. Et dans les différents Monster Hunter, c'est expliqué. Dans Monster Hunter 3, c'est les combats aquatiques, c'est les Gajalaka. Dans Mhm. Monster Hunter Génération, c'est les félines que tu peux incarner et c'est les arts de la chasse. Dans les Ok, faits, dans les Monster arts de la Hunter chasse, World, ok. tu n'as ni les combats aquatiques, ni les arts de la chasse, ni la possibilité d'incarner un chasseur de monstres, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qui fait que dans Monster Hunter World ou Monster Hunter World Iceborne c'est mieux? Bah t'as le grappin. Et quand je dis mieux, c'est pas que c'est mieux au sens c'est mieux, mais c'est différent. Pourtant, l'expérience de jeu, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours chasser des monstres. Donc, Hmm. qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Bah, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on s'y retrouve, entre guillemets, ou qu'est-ce qui fait que je préfère Monster Hunter World? Bah, c'est l'affinité, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, la finition du gameplay qui est mieux travaillée, si je puis dire, dans Monster Hunter World que ça ne l'est dans Génération, etc., etc. Jess, je garde ta question pour la fin. Elle est intéressante. Je la garde pour la fin quand on aura terminé de parler de MH World. Aïe, aïe, Elle est aïe. très Une intéressante. question, on va pas l'oublier. Aïe, aïe, j'ai envie de regarder Mais le je l'ai chat. enregistré, Est-ce que je dois regarder ou je l'ai pas? enregistré, donc je te rappellerai, t'en fais pas. Euh, et j'ai encore d'autres questions. Enfin, non, on va dire, allez, deux questions. Il n'y a pas d'autres modes de jeu en plus par rapport à MH3. C'est vraiment Alors, la il y a un truc chasse. que je n'ai pas précisé, mais ça reste sur le point de la chasse, c'est qu'il Ouais, existe un mode arène. Donc le mode arène, c'est tout simplement chasser des monstres dans une arène ok. directement sans prendre en compte du coup le côté bah, tu sais, track du monstre, si je puis dire. Mhm. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être plaisant. Et d'ailleurs, notamment dans Monster Hunter 3, c'était la plus-value du jeu en termes de multi, c'est que c'était la seule possibilité de jouer en multijoueur local au jeu, Ok, dans le cadre où Monster Hunter n'était pas du tout à la base un jeu multijoueur. Il n'y a aucun autre Monster Hunter qui permette de jouer en multijoueur local. Je rappelle ok, encore, je précise. local, ok. Ok. Et puis après, voilà, la dernière question, mais ça, c'est la même chose que Monster Hunter 3, c'est qualité et défauts personnels. Qualité et défauts, bah, quelque chose qui a été ajouté sur Monster Hunter Génération, justement, j'essaie de te le montrer là, Ouais, dès que je peux. d'accord. Voilà, je force un peu le truc. Pas de Mais souci. ça, c'est quelque chose qui est ajouté. Attends, je vais essayer de te le montrer. On va essayer de toucher, ok. Bon, on va essayer d'attaquer la queue du monstre. On rappelle que les monstres, donc ça je pouvais pas vous le montrer avec le grand Jagras, le grand Jackie, mais on peut découper les membres des monstres par exemple. Ce qui Mhm. permet ainsi soit de récupérer des composants, mais aussi de leur faire perdre un atout. Donc là le monstre m'a bouffé, donc faut
bouger le joystick très très fort pour se délivrer de cette situation épineuse. Oula. Ça, on le retrouve dans Monster Hunter Tree, hein, il y a ça déjà. C'est juste que le grand Jaggi le fait pas, c'est juste propre à certains monstres. Mais il y a Bah, tu quelque vois, chose. ça, imaginons sur PC, j'aurais dû mal avec le clic de souris pour me libérer. Je préfère le D-pad. Alors ça, sur Monster Hunter World, va y avoir une particularité là-dessus aussi, avec ce que j'essaie de te montrer justement. Mais c'est présenté sous le même format par contre. Je crois qu'il y a, j'avoue que j'ai un doute, mais il y a des monstres qui peuvent te choper et te bouffer aussi sur World. Parce qu'il y a toujours les bombes de booze, donc ouais, je crois qu'il y a toujours ça. Pour l'instant, j'ai un Protecas qui a le seul type de monstre, donc... Oui, ça va être les petits jagras. Bah tiens, regarde, là il est en train de bouffer Pharaon. Hop. Est-ce que tes palicots peuvent... c'est pas genre décéder, mais genre ils sont plus inaccessibles pendant... Oui, ça c'est le cadre aussi pour les Gajalaka, mais quand ils meurent, en fait, ils perdent de la vie, enfin tu vois, ils regènent de la vie, et ils reviennent quand ils sont midlife. Donc là pour l'instant c'est pas le cas. Que c'est un monstre expert, hein. Il devrait tomber assez vite ce monstre. Donc il n'y a pas genre inutilisable pendant tout le combat, c'est genre... à un moment donné, oui, ils ont vie illimitée, et voilà, c'est ça, au bout d'un moment il revient. Ça va. Je voudrais bien qu'il descende. L'action de Jess, je pense que je pourrais même y répondre. Hein. Sachant que Monster Hunter, c'est axé sur le gameplay. Donc je regarde un peu ce qu'il fait. Alors, attends, là je te montre parce que justement là je suis en train de chasser le monstre. Et en fait là je suis dessus. Et du coup là le but c'est de remplir la barre tout en faisant attention. Tu vois, je dois appuyer sur le bouton de résistance pour ensuite faire tomber le monstre. Et ainsi permettre à tous les chasseurs, admettons qu'on est en multi, de taper le monstre alors que le monstre vient de tomber au sol. Ça c'est une nouveauté qui est apparue avec Monster Hunter 4 je crois. Oui. Parce que Monster Hunter 4 est sorti avant Monster Hunter Génération, me semble-t-il. Et dans les faits, c'est une mécanique que tu vas retrouver maintenant dans tous les Monster Hunter, mais qui n'était pas présent dans Monster Hunter 3 par exemple. Ok. C'est pour dire les améliorations qui ont été globales, des qualités globales qui ont été ajoutées, qui ont été déportées sur les futurs jeux. Alors je n'ai pas de ce terme, je vais plutôt dire les améliorations qui ont été ajoutées, pardon, sur les futurs épisodes. En gros, Jess le dit qu'on quoi, qu'est-ce que tu donnerais envie si tu vends le jeu Génération Ultimate, qu'est-ce que tu dirais pour donner envie d'y jouer? Mais tu dirais la même chose que pour les autres Monster Hunter. Tu pourrais vendre le dernier, peut-être, plutôt que les anciens? Disons que ce serait plus Monster Hunter World que je recommanderais, ça c'est sûr. Non pas parce que c'est, comment on appelle ça, c'est le meilleur, mais parce que en termes d'accessibilité, c'est celui qui sera plus accessible. Et en fonction de ton degré et de ton expérience de jeu, bien sûr, tout dépendra de la réponse. C'est-à-dire que si tu recherches un jeu rétro et que tu es prêt à faire des heures et des heures avant de commencer à comprendre le jeu, bah du coup oui, Monster Hunter 3 ou Monster Hunter Génération sont pour toi. Alors je dis ça plus pour Monster Hunter 3 que Monster Hunter Génération. Monster Hunter Génération il est quand même plus clair sur pas mal d'explications que Monster Hunter 3. Par contre, si tu découvres complètement le jeu, bah là je te recommande complètement Monster Hunter World parce qu'il explique tout très très bien, il est fluide, le gameplay, bah c'est soit ça passe soit ça casse, et si ça casse, bah clairement Monster Hunter 3 ça aurait cassé direct aussi. Donc je veux dire, je comprendrais pas quelqu'un qui me dit ah bah tiens Monster Hunter 3 j'y joue bien mais Monster Hunter World je pourrais pas y jouer, je comprendrais pas cette logique. C'est pour moi, c'est comme dire ah bah tiens moi je peux jouer à Doom de sortie en 90 là, mais je pourrais pas jouer à Doom 2016 ou Doom Eternal, je comprendrais pas la logique. Enfin en tout cas à mon sens je comprendrais pas la logique. J'allais dire qu'en quoi quelqu'un qui a que la Switch pourrait jouer qu'à Génération Ultimate, mais j'oublie qu'il y a Rise qui est sorti sur Switch. Bah dans le cadre effectivement de Rise c'est plus en fait si tu veux justement le gameplay est trop dynamique et trop simplifié, ce qui fait qu'on y perd beaucoup la patte. Par exemple tu vois je t'avais montré les boissons chaudes et les boissons fraîches, alors j'en avais brièvement parlé, mais en gros ça permet d'aller dans les zones chaudes ou les zones froides. Dans Monster Hunter World il y a ça, dans Monster Hunter Rise il n'y a plus ça. C'est à dire que ton personnage tu vas dans une zone volcan, il n'y a pas de problème, voilà. Et par contre, ils ont remplacé aussi par d'autres mécaniques qui ont été ajoutées, mais qui ont été maladroitement ajoutées, comme alors je sais plus comment on appelle ça, pas les fils insectes, les spectres oiseaux. Les spectres oiseaux, en fait, c'est des oiseaux que tu dois chercher sur la carte pour gagner un bonus de vie permanent, un bonus de stamina permanent ou un bonus d'attaque permanent. Mais du coup, dans chaque chasse, tu dois t'amuser à les chercher. Et comme donc, Monster Hunter Rise est aussi ouvert que Monster Hunter World, bah t'es obligé d'explorer la carte
et de connaître l'emplacement. Et à chaque chasse, tu vas devoir faire la même chose parce que ça donne des bonus non négligents. Ce qui est un peu problématique à mon sens. Bah, c'est cool du coup pour quelqu'un qui veut, qui n'a que la Switch, on recommanderait Génération Ultimate par rapport à Rise. Euh, par rapport à Génération Ultimate, c'est compliqué parce que Génération Ultimate, c'est comme un ancien match. C'est-à-dire que si je joue à Génération Ultimate aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu Monster Hunter 3. Quelqu'un qui découvrirait Monster Hunter, je l'inviterais grandement à découvrir soit Monster Hunter World, soit Monster Hunter Rise, voire même les deux, parce que les deux sont très différents l'un d'entre eux. Tu vois, on parlait de l'histoire de cette histoire d'équipe A et d'équipe B. Tu te souviens? Oui. Eh bien, Monster Hunter World a été fait par l'équipe A, Monster Hunter Rise a été fait par l'équipe B. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on y retrouve beaucoup de ressemblances et en même temps à la fois beaucoup de différences. C'est-à-dire que l'équipe B, d'ailleurs l'équipe B c'est aussi eux qui ont fait Monster Hunter Génération Ultimate. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est que autant Génération Ultimate je l'aime beaucoup, autant Monster Hunter Rise je l'aime pas beaucoup. Mais en même temps j'y ai joué beaucoup de temps. Mais si je devais avoir un recul honnête, moi j'aurais tendance à dire que Monster Hunter Rise je l'aime pas du tout. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a des mécaniques de gameplay qui sont lourds, qui sont chiants, qui t'obligent à farming, qui t'obligent à jouer d'une manière très spécifique avec la parade. La parade, j'aime pas du tout ça dans les jeux de base. Donc voilà, du coup, je suis un peu saoulé par rapport à Rise, oui. J'essaie de finir le combat au plus vite, mais... Aïe. Mais ça va, par rapport aux autres, ça va, hein, niveau qualité défaut, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Non, là-dessus, vraiment, Génération Ultimate, c'est vrai que j'ai pas pu vous le montrer véritablement, même si j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a un concept de squelette dans les monstres. Par exemple, là, voilà, ce monstre-là en est une excellente preuve. Ceci est à ton avis, à quoi ça représente en termes d'animal? Oula, serpent. Voilà. Ouais. Et bah, un monstre de type serpent, bah, alors je crois que c'est, je suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est la Nerscylla, cette créature. Et dans les faits, cette créature-là a un squelette que tu ne verras pas dans Monster Hunter World. C'est-à-dire vraiment un pattern de t'emprisonner autour de sa queue, de serpent. Il n'y aura pas de monstre comme ça dans Monster Hunter World. Et en fait, ça peut paraître con, mais quand tu vois le squelette d'un monstre, bah, tu as tendance à comprendre comment cette dernière va t'attaquer. Et plus tu as de squelettes différents dans un monstre de Monster Hunter, plus tu vas sentir la diversion des combats. Là où, encore une fois, tu vois, par exemple, tu prends le Ratalos, bah, par exemple, je vais te dire un truc, dans Monster Hunter Generation Ultimate, tu as la Racian Sakura et la Racian d'or. Ok, mais du coup, t'as 3 fois le même monstre qui a 3 fois le même squelette. Ok, ils ont des attaques différentes, mais d'un point de vue gameplay, ils vont combattre de la même manière, entre guillemets. Ils vont avoir le même squelette. Pareil, la Racian et le Ratalos ont le même squelette. Et si je te dis qu'il y a un Ratalos Azur et un Ratalos argenté dans Génération Ultimate, bah du coup tu vas dire ouais mais du coup c'est quoi l'intérêt? Parce que du coup ça veut dire qu'il y a 6 fois le même monstre. Et encore, c'est en surface parce que après il y a d'autres créatures que je ne vais pas te spoiler pour éviter de te spoil l'aventure Monster Hunter World qui sont aussi des créatures volantes et qui vont avoir le même squelette. Et donc du coup tu vas comprendre qu'ils vont un peu agir de la même manière. Et ça c'est... j'allais dire entre guillemets dommage. Ok. Hop, attention. Ah voilà, c'est bon, c'est réussi à faire ce que je voulais faire. Mais si niveau questions, je suis au bout. J'ai pu poser les questions, j'ai pas d'autres. On a parlé de dialogue. C'est que je suis bien y répondre. Ouais, vraiment. Et t'as répondu sans que je te pose des questions sur beaucoup d'autres questions, sur les musiques, sur la qualité du jeu, sur plein de trucs. Donc. Léva, t'avais prévenu que je parlais beaucoup. Aïe. Alors là, le monstre, il doit être énervé, j'arrive pas à le voir. Je note, tu fais moins qu'une autre personne. Voilà. Elle est au courant, t'en veux pas. Aïe. Et moi, j'ai presque tout compris. Mais c'est super, franchement, Yay, que tu comprends. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Monster Hunter, Kero explique très bien. Ah, ça, quand on est passionné... J'allais dire de manière générale, vous êtes capable, vous aussi, bien sûr, de parler de ce que vous aimez pendant des heures. Je sais pas, j'ai beau adorer Okami ou Hollow Knight, j'ai du mal à parler pendant des heures sur le sujet. Je sais pas. Ça, c'est normal, ça. Regarde, je vais bientôt jouer. D'ailleurs, c'est vrai qu'il va falloir qu'on en parle de ça. Je parlais post-stream. Je m'avais parlé de Dying Light, qu'on le fasse éventuellement ensemble. Oui. Alors, du coup, je t'annonce que ce sera... potentiellement, enfin si t'es chaud partant demain ou après-demain, voilà.
Donc Ah, du coup, non mais voilà, non, mais on en parlera. Mais dis-toi que en fait, il y a Jess aussi qui serait, bah, qui est aussi streamer, un ami streamer, et qui serait intéressé de nous rejoindre. Donc faut que je vois ça avec toi aussi. Je sais qu'on en avait parlé, toi et moi. Donc d'accord. voilà, faut qu'on s'organise. Mais au pire, ce Oui, sera pas cette semaine, mais ce sera pas avant un petit moment sinon. Mais d'accord. voilà, c'est pour ça. Et le D'accord, truc, c'est qu'il faut qu'on s'organise tous les trois pour qu'on joue tous les trois. Donc c'est compliqué, quoi. on va en discuter de ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, là où je voulais en venir aussi, c'est que tu vois, Dying Light, clairement, le jeu, je l'adore, mais je pourrais pas en parler pendant des heures. Enfin, en tout cas, je pense pas. Tu vois, là, si tu me demandais qu'est-ce que tu penses de Dying Light, bah, c'est un trop bon jeu. Genre, il y a un côté Assassin's Parce que Creed, tu tues des zombies, voilà. à la base de Dying Light, je devais faire avec quelqu'un, mais son PC, il a du mal en Ah. stream. Donc, je vais lui envoyer un message pour dire qu'on quoi, voilà, je compte faire Dying Light avant que Oui, ouais, ça. tu rachètes un PC parce que ça va me prendre du temps. Même pour lui, il le sait. Hein. Il le sait que ça va prendre du temps pour lui de racheter un PC. Ah oui, ça, clairement, faut lui prévenir, hein, parce que j'ai pas Mhm. envie Non, non, d'avoir non, des gens bien venir. sûr, Ah oui, c'est ça. t'as. Je vais quand même lui prévenir pour dire qu'on quoi, voilà, je compte faire Dying Light avec Kero et que. Après, il peut pas nous rejoindre, du Mhm. coup, c'est ça? Bah, c'est compliqué. Peut-être si je lui motive à venir en off, qu'il soit pas en stream. Ah, Et donc, du coup, ce serait possible, mais voilà. Il le comptait le faire en stream, lui. Donc, à voir. d'accord. Là, c'est pareil aussi, quelque chose qu'on voit aussi, qu'on retrouve dans Monster Hunter 3. Et ça, c'est vrai que j'avais pas l'occasion de vous le montrer. Mais les deux monstres là se font des dégâts. Ils Oui, s'attaquent là. On le voit ok. pas, mais ils se font des dégâts. Par exemple, la Nerscylla peut être tombée à terre à cause du Ratalos ou inversement. Et là, par exemple, tu vois, la Nerscylla, elle est anormalement très très grande. Mm, C'est là, elle est, enfin, à mon sens, je crois qu'elle est très 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 grande. Hein. mm. C'est là, si je la Et, chasse, c'est une couronne d'or, et genre, je pense. tu peux ne pas faire exprès d'attaquer Narcilla? Bien sûr, non, mais je pourrais. Enfin, Ok. là, normalement, ma chasse, c'est le Ratalos, mais je peux Oui. très bien chasser la Nerscylla si je le veux. D'accord, Tant ok. que je le fais en 50 minutes, c'est totalement Ok, possible. ok, ok. Ça va. Pour les tryharders, ils vont niquer les deux en un quart d'heure. Non, 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 bah, de toute façon, là, j'essaie de gagner du temps parce que. Bien sûr. Voilà, le cœur du stream, on va pas se mentir, c'est Monster Hunter World, c'est le fait de Ouais. pouvoir te proposer cette expérience. Donc là, il faut juste que je Donc, cherche où est passé le restez Ratalos. là les gens, EA, Mm. Jess et les autres. Ah, On va jouer directement. Je vais pouvoir jouer à MH World en full découverte. Sachant que c'est ça. je n'ai pas parlé, mais j'ai fait la grosse intro d'une heure. Donc il y a de la cinématique, le fait qu'on atterrisse dans ce monde de monstres et on est sauvé par quelqu'un, heureusement, on va dire, avec son grappin. Mhm. Mais tu vas pouvoir me réexpliquer parce que il y a eu beaucoup d'informations pour commencer le jeu que je suis un peu perdu, tu vois. Alors, je t'avouerai que je vais avoir du mal à t'expliquer parce que, comme je te l'ai dit, hein, vraiment, Monster Hunter World, j'ai fait le jeu en 2017. Oui, Depuis, je n'ai jamais refait le jeu. Ce qui veut dire que le scénario, je m'en souviens plus du tout. Par contre, effectivement, contrairement aux anciens Monster Hunter, il y a un scénario. Enfin, en tout cas, voilà, je veux dire, avec des cinématiques. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc, plus facile à comprendre. Donc, je me souviens qu'au tout début, tu chevauches une énorme créature qui, entre guillemets, te bloque la route, si je puis dire. c'est ça, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est. Je sais pas si tu as le nom de la créature encore donné, parce que j'ai pas envie de spoil non plus. Zora Magdaros. Voilà, c'est ça. Et du coup, le Zora Magdaros, tu vas le rencontrer. Tu vas comprendre que c'est une anomalie, si je puis dire, ou Mhm. en tout cas que c'est pas normal qu'il soit là. Et tu vas comprendre le chemin qu'il fait. Tu vas, enfin voilà. Après, je vais m'arrêter là. Mais de manière générale, tu es un chasseur envoyé dans le Nouveau Monde. C'est ça, Tu es la 5e flotte. ouais, C'est-à-dire que ce qui inclut qu'il y a une première, une deuxième, une troisième, une quatrième flotte. Tu vas rencontrer les différents PNJ qui vont avoir des rôles très importants et qui va être influencé par le fait que c'est leur première, deuxième, troisième ou quatrième flotte. Et toi qui vas incarner la 5e, tu vas être amené à être l'héroïne, le héros de l'aventure que tu vas mener. c'est ça. Je vais éviter d'en dire plus parce que sinon, voilà, ça va spoil. Bien Alors, sûr, par bien contre, sûr, j'aimerais bien bien savoir sûr. où est le Ratalos parce que là, c'est vrai que ça m'embête un peu là. Mais en fait là, on a juste parlé du synopsis, c'est bien. Donc, au moins, voilà, Mm. on va en parler de ce qui se passe vraiment dans le jeu. Mais voilà, on atterrit dans un endroit et heureusement, on est sauvé. Mais on est là Ah, pour comprendre la migration de toutes ces créatures. Qu'est-ce qu'ils font là? Et je pense que c'est la base de tous les Monster Hunter. c'est Sauf ça. qu'on est la 5e Alors, expédition, du coup. Voilà. Alors, c'est ça, et en même temps, pas vraiment. Parce que justement, non mais regarde, je t'ai dit quelque chose tout à l'heure. Oui, C'est je t'ai dit que Monster Hunter World avait beaucoup de monstres d'un autre Monster Hunter. oui, ok. Et bah du coup, c'est pas normal, puisque justement, Monster Hunter World qui se base sur un nouveau monde, tu t'attendrais à trouver que des nouveaux monstres d'un point de vue technique.
Moi, je t'avouerais que ce débat-là, je l'ai eu énormément à l'époque où je jouais à Monster Hunter World, mais avec Iceborne, ça a été vite, comment dire, disons que j'ai changé d'avis entre guillemets, si je puis dire, parce que le jeu m'a prouvé qu'en vrai, ils ont quand même fait pas mal de bonnes choses, Mm, etc., etc. Par contre, le problème que j'ai aujourd'hui, et tu l'avais un peu posé sous forme de question tout à l'heure, oui. c'est aujourd'hui, si je joue à un nouveau Monster Hunter, tu t'attends à quoi de nouveau? À des nouveaux monstres, à un nouveau gameplay, des nouvelles zones, une nouvelle histoire, etc. Tu vois, tu m'avais posé une question un peu comme ça. Ça dépend Dans en les fait, faits, ça dépend de plein de choses. Le truc c'est que sachant que ce n'est pas, il n'y a pas de chronologie dans Monster Hunter, chaque jeu est un peu indépendant. oui, Euh, je pense que Capcom, selon les générations, ils essaient de faire, c'est pas un reboot, mais il n'y a pas de problème pour qu'ils réutilisent les monstres et pas de créer de nouveaux monstres. Parce que, voilà, c'est ça. allez, Et quelqu'un qui c'est fait un Monster peu, Hunter World, c'est bien parce que c'est pas nécessaire de faire les autres avant. voilà. Et en fait, autant quelqu'un qui découvrirait Monster Hunter World va dire oh là là, le jeu il est incroyable du cul, il y a que des nouvelles créatures, c'est trop bien. Autant quelqu'un qui, comme moi, a fait Monster Hunter 3 et Monster Hunter World va se dire bon bah c'est bien Monster Hunter World, mais 90% du bestiaire de Monster Hunter World c'est des monstres de Monster Hunter 3. Et ça, du coup, aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire que là, quand je vais jouer à Monster Hunter Wild, bah je connais, j'ai dit une connerie, hein, mais 200 monstres de l'univers de Monster Hunter. Du coup, forcément que s'il y a déjà des créatures qui vont revenir, mais qui vont être refaits graphiquement, entre guillemets, puisque bah voilà, maintenant aujourd'hui on a des nouvelles technologies et tout ça, eh bien voilà, tu vois, je vais dire, ah bah tiens, il y a le Jinmoran, oh bah tiens, il y a le Valstrax, ah bah tiens, il y a le Ludroth Royal, mais tu vois, tous ces monstres-là, bah je les connaissais déjà en fait. Et ça va être un peu en mode, bon bah du coup, je vais être un peu déçu par rapport à ça, quoi. Putain, par contre là, ah, mais il s'est barré où le Ratalos là encore? Il est là, on le voit. Ah, c'est le bordel sur la carte. Là, vraiment, la Nercilla, elle est énorme. Hein. Et j'ai jamais vu ça. Hein. On va essayer. Parce que là, il boite. Enfin, c'est pas qu'il boite, c'est qu'il est, il est à bout de souffle. C'est pour ça qu'il tombe par terre. Ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il est faible. Le problème, c'est que j'ai pas de bombe de bouse sur ce stuff. Ah là là, aïe 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 aïe, je me prends des coups de partout. Là, je suis vraiment dans une orgie de pixels. Hein. J'ai raté mon coup en plus, super. Ah, bon bah il s'est barré du coup. Ah, il y a des chances que je meure. Hein. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Une seule solution, run. Non bah c'est ça, hein. Là je m'enfuis. Putain, et il était là le Ratalos, bah justement il est en train de manger. Le problème c'est que la Nercilla vient dans toutes les zones où on l'attaque. Donc là en fait tu vois il bavait. Quand il aura fini de manger, Et oui. Et là je l'ai Yay qui te empêché de dit, manger. joue mieux, parce qu'elle peut utiliser les emotes maintenant. Aïe 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 aïe. Merci l'abonnement. On rappelle hein, d'ailleurs pour 5 abonnements, on en a déjà eu un. Plus que 4 et on mange un dragée surprise. Si jamais c'est le moment de participer. Moi je dis ça. On Il rappelle s'agit simplement. rien, Hop. voilà, il rappelle, simplement. Ah, attends, Et pour tu ceux travailles qui, beaucoup, et pour laisse-moi ceux qui ne connaissent laisse-moi pas, t'énerver. n'hésitez pas à follow du coup. Heroex, même J'ai si rencontré, j'ai rencontré Namasama IRL, je vous le recommande très fortement. D'ailleurs, Jess en soi vient de, voilà. On va dire Jess, on se Mhm. connaît pas encore, mais, enfin IRL, je veux dire. Aïe aïe aïe, je me fais avoir comme un bleu, c'est terrible. Mhm. Et oui, j'ai eu la chance de rencontrer Kero et Leva sur Bruxelles avec d'autres viewers et Dérivé, streamers Comic Labs, ouais, dérivés, c'est ça, voilà, dérivé. des Comics Lab. Et Et ouais, Chlorexine. exactement. Voilà, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, elle stream pas Mhm. vraiment, mais voilà. c'est Je ça. la connais sous le fait que c'est la petite amie de dérivé, et puis Mhm. voilà. Et Yei m'a rencontré Aïe aïe aïe. parce que elle m'a même fait une affiche parce que j'ai été deuxième sur un quiz et elle m'a offert une affiche. Elle fait elle-même. Qui ça, Clo? Non, Yei, mademoiselle Yei. Elle m'a vu Ah oui, ouais. en IRL aussi. Ah! Du côté de la Belgique, Oui, peut-être dans la Belgique, oui. Ah, ça explique tout. Ah, nous, tu m'avais fait visiter. Alors, j'ai plus le nom. Le Memen. J'ai plus le nom. Et le même N quoi. Là où on a mangé. Men quelque chose, il y avait Men dedans. Là où on a mangé.
Ah, Menma. Ramen café. Menma, voilà, je me souviens qu'il y avait Men dedans, c'est pour ça. C'est ça. Mais Pour oui, nous les hommes. Yay connaît le Menma. Ah, C'est bah plutôt j'ai mangé bon. là-bas. Mm. Voilà, c'était voilà, hein, c'était particulier. C'était ma première expérience. T'as préféré le riz plutôt qu'au ramen. Non, non, c'est que mes toilettes s'en souviennent, voilà. Aïe aïe. Au secours. Aïe, Hein. et voilà. Et donc du coup, allez, j'ai pas de baguette dessus devant moi, mais c'était sa première expérience qui tenait des baguettes. Et on a dû lui apprendre comment utiliser les baguettes. C'était Et j'ai spécial. pas réussi. Bah la première c'est compliqué la première fois. Hein. T'en fais Ah, pas. même, non, mais c'est pas véritablement la première. Je sais qu'avec mes parents ou avec la copine. Ah, voilà, c'est bon. Là, il boite. Alléluia. Enfin. Ah, non, vraiment, c'était long. Il y a ça. Puis Aiguisé. après, j'ai fait découvrir comment c'est quoi un ramonet et comment ça s'ouvre surtout. Et tu dis c'est bizarre. Attends, tu dois pousser pour que la boule descende et pour boire parce que ça garde Ah toute la oui, ouais, parce saveur que et c'était tout. un truc bizarre. Oui, ouais, ah, ça, je me souvenais pas. Ouais, non, ouais. Ah, tu as été aussi notre guide, hein, parce que pour le coup, moi, je me serais perdu en Bruxelles à C'est travers ça. tout ça. Tu nous as montré. Autant les métros, ça va, je pense que j'aurais compris. Autant les lignes de bus, moi, ça me fait flipper, les lignes de bus. Mais il y en a beaucoup en fait, Oh, non. c'est surtout ça. Hein. Ouais, mais c'est surtout que les stations ne sont pas présentées comme une ligne de métro avec des couleurs et tout ça. Moi, Mhm. vraiment, les métros parisiens, tu peux me perdre dedans, je sais où est-ce que je sais comment me retrouver, tu vois. Je sais Mhm. comment ça fonctionne. Et vraiment, ça, je l'ai appris dès le début. Autant. Par contre, là. Putain, aïe 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 aïe. Ah, ça va être la mort là. Le poison. En fait, les lignes de bus, faut juste les connaître. Hein. Il y en a quand même une trentaine de lignes de bus. C'est plus ça Oh, le problème. champi. Il y a une trentaine de lignes de bus, il y a une trentaine de lignes de tram. C'est ça qui fait que ça change Paris. Il y en a quoi? Deux lignes, je pense, de tram, pas plus. À Paris? À Paris, ouais. Oula, non, il doit y en avoir des dizaines. Dizaines, vraiment? Ok. Oui, oui, bah Paris, c'est quand même plus grand que Bruxelles, non? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins de lignes de tram à Paris. Vraiment, je sais pas. C'est mon Ah, ressenti. si, non, c'est beaucoup plus grand, hein. Du peu que j'ai vu. À Paris, c'est Allez. surtout le tram pour faire le tour. Voilà, ok. Donc, il y a une ligne de tram pour faire le tour de Paris. Mais ligne de tram pour rentrer dans Paris, il n'y en a pas beaucoup. Et- Et il n'y en a pas vraiment à Tramuros. Tandis que nous, oui. Et j'ai oublié ça. Donc, avec Hiro, je leur ai fait visiter Mannequin Peace, Jeanneke Peace, le Delirium, Qui est plus grand. ouais. La Grande Place, la Ah, d'ailleurs, avec la femme... statue, la légende de caresser le chien. Ou la Oui. jambe. Non, la jambe. Je sais Oui, plus la si c'est jambe la de la femme du bourgmestre. Ah, d'ailleurs, je l'attends la chance, hein, parce que pour l'instant, au secours. Voilà, c'est bon. Mais t'as la chance, t'as la chance. Bah oui, j'ai la chance de t'avoir rencontré C'est déjà. ça, voilà. J'ai de la chance. Là, il peut rien dire. Hein. Ah, ça c'est con ça. Au secours, mais ouais, c'est. Allez, on peut lui dire GG. Akiro, il a réussi. Je suis pas mort une seule fois dans Monster Hunter pour l'instant. Hein. Laisse-moi tranquille, merci là. Ah là là, il va m'empêcher de looter. La dernière tentative. Ah, il m'a bloqué. Ah, attends, c'est bon. Je profite de lire le wiki de Monster Hunter World avant de le commencer. Il y a des trucs qui m'étonnent, hein, vraiment. Hein. Ah, du genre, c'est Bah, bon. c'est la première fois qu'ils ont un doublage intégral. Que ce soit en français, anglais. Ah, Zelda, Espagnol, Zelda Tears of the tout. Kingdom et Breath of the Wild, c'est pareil, ils sont sortis après World. Hein. C'est ça, c'est ça. Et, Je vois pas ce qui t'étonne véritablement. le truc, c'est que voilà, Bono Dupas qui est membre de la classe A, j'ai même pas fait, j'ai même pas tilté. Putain, waouh. Tu vois, t'as des bêtes d'affiches aussi comme ça, tu vois. Oui. Bon, celle-là est pas très jolie, mais tu vois, il y a du saignement, donc enfin c'est rouge. Voilà, c'est terrible. Alors, nos peintres amoureux, c'est le métro parisien. Le métro parisien a été fait par des Belges. Ah, Ça, je savais pas du tout. moi non plus. Alors par contre, j'aurais préféré que ce soit aussi fait par des Belges, mais aussi qualitatif dans la mesure où le métro
belges, ça sent bon. Tu vois, enfin, je veux dire, tu vas dans une belle zone, Oui, c'est beau et tout oui, ça, c'est oui, puré. oui, Les malheureusement. métros parisiens, c'est pas du tout ça, hein. Alors là, on est. Par contre, les métros belges, t'as vu que ça sent tellement mauvais. Non, justement. Enfin, non, justement, c'est pas ce Alors, que je disais. Énoir Ça sent très Général bon. Baron Ampin, le Belge qui a construit le métro de Paris. Voilà. Il vient du Hainaut, en Belgique. Alors, C'est le premier la des Belgique, 7 c'est enfants d'un petit. modeste instituteur de village dont le salaire suffit à prendre sa famille. Voilà. Bah voilà, écoute, mon cher, j'ai fait globalement tout ce que j'avais à faire sur Génération pour vous montrer un petit peu. Je suis désolé que c'est pris un peu trop de temps, ma foi, Ça va, mais ça a voilà, duré j'espère moins que de ça temps que laisse un petit MH3. C'est déjà ça. Ah bon? Oui, oui, largement. Je n'étais pas sûr, mais ok, ok. Bon, bah voilà, donc du coup, plus grand chose à vous montrer. Là, je récupère les quêtes, le temps de. Je fais mon truc en mode, je suis un joueur, je suis en train de jouer là, vite! Du contenu, c'est. Ah non, mais au secours. Le contenu. Et du coup, à cause de moi, il va rejouer à MH3 et MH Génération Ultimate. Alors, Génération Ultimate, non, j'y joue déjà depuis quelques mois avec Tibar. Bah, c'est avec lui que j'ai commencé le jeu avec Faron, Ok, qui était venu chez moi. C'était en mars, je crois, qu'il était venu. Et oui. il a commencé le jeu parce que moi, j'avais la flemme de recommencer un Monster Hunter à cette époque-là. Et là, j'ai repris et là, je suis à fond. Et tu vois, par exemple, ça, ce PNJ, tu vois, tu le reconnais? Chef Moga, tu as encore une référence à Monster Hunter 3, Ok. le chef Moga, on lui a parlé tout à l'heure. Donc il réutilise le contenu du jeu pour refaire du nouveau. Et je veux dire, ils le font de manière intelligente à mon sens. Donc, Je suis totalement d'accord. Hein. Zelda qui garde Terry tout le long des séries, je suis content. Hein. Le bon vieux Terry. La même chose pour bon, Hey. Zelda, c'est normal. Et, voilà, plein de trucs qui gardent au fil du temps, alors que voilà, ils ont recommencé la chronologie complètement. Et en fait, si tu veux, tu vois, là, j'ai différentes régions dans lesquelles je peux aller. Et en fait, ça retrace les jeux. Genre, alors je sais plus lequel est lequel, mais Poké et Kokoto, c'est des villages des anciens Monster Hunter. Ok. Je saurais pas dire desquels, si c'est Freedom Unite ou si c'est Monster Hunter 1. Mais voilà, c'était ça. Et là, c'est pareil, c'est le capitaine de l'Argosie qu'on avait trouvé dans Monster Hunter 3 qui est aussi là. Donc il y a beaucoup de références dans Génération, et c'est pour ça qu'il s'appelle Génération Ultimate en soi. Parce que bah, justement, même en termes d'environnement, il y a des environnements. Bah, par exemple, dans ce Monster Hunter là. Alors attends, il aurait fallu que je montre ça rapidement. Je pense que c'est faisable facilement. Attendez. Je suis content, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on a commencé. J'ai un souci d'écran. Des fois, les HDMI se déconnectent et se reconnectent dans les secondes qui suivent. Là, aucune déconnexion. C'est bien. C'est des pas fois, mal. je perds l'écran. Comme ça. Bah, l'écran, il a 13 ans maintenant, donc c'est... Je vais bientôt le changer. Alors, je crois que c'est île déserte. Et merci pour ton roller. Voilà. Le triple lurk. On va voir vite fait juste quelque chose pour vous montrer à quel point ce jeu est une génération en soi. Et là, tu vas te poser une question probablement d'ailleurs quand tu vas voir ça. Quelle question je vais me poser? Ah, apparemment c'est pas le bon. Non. Il Bah s'est si, bah trompé. si, si, Ah, si, si. Si, c'est là, regarde. Ça ne te dit rien ce que tu es en train de voir là? Attends, on va voir là. Bah, MH3 c'est fermé quand tu explores. Là, c'est hyper ouvert. Oui, mais non, mais justement, là on n'est pas sur Monster Hunter 3 là. Oui, je sais qu'on n'est pas sur Monster Hunter 3, mais j'essaie de voir le rapport. Est-ce que tu me fais rappeler quelque chose qui est dans Monster Hunter 3? Ou bien juste... Oui. Bah, je vois... Bah, là je suis sur la carte de Monster Hunter 3. Oh, ok, En fait, ça, d'accord. Okay. C'est exactement la même carte. Donc là, tu vois, par exemple, la zone où j'avais battu le grand Jaggi, tu vois, c'était ici où j'avais sauvé le gars Jalaka. Techniquement, c'était ici. Voilà, la zone 6 avec le truc. Donc tu vois, c'est quand même terrible de se dire que là... Alors bon, je sais pas, je pourrais dire, oui, graphiquement, si, c'est plus beau parce que voilà, c'est en HD, effectivement. Mais du coup, là, vous avez exactement la même zone. Et là, tu vas me dire, mais du coup, s'il y a la même zone, ça veut dire que tu peux aller dans l'eau en zone 10. Et pas du Lolinol. tout. Et bah non, malheureusement, là, dans ce Monster Hunter là, tu peux pas. Il y a la zone 5, 9 et 10 sur laquelle tu marches sur l'eau. Je suis sûr qu'il y en a effectivement, comme là. plein de gens qui sont été déçus hein, de pas aller dans l'eau. Hein.
Et ouais, mais après ça c'est voilà, c'est une mécanique de gameplay. Je sais pas pourquoi ils l'ont retiré, pourquoi ils l'ont plus jamais remis. Franchement. En tout cas, c'est très demandé par les joueurs. Vraiment, à chaque fois que je parle de Monster Hunter 3, Ce très serait, souvent, ce le serait combat une aquatique. bêtise, ce serait une bêtise de pas le mettre maintenant dans Wild. Faudrait, Alors hein, moi, voilà. je peux juste donner des lignes directrices. Après, on pourra parler plus en finalité de ce Ouais. que je sais de Wild et ce que je ne suis pas censé dire, mais que je dirais quand même parce que Mhm. je dirais que c'est mon avis et que ce serait trop bien s'il y avait. Exactement. Mais voilà, techniquement dans Monster Hunter Wild, un jour il y aura les combats aquatiques, peut-être, mais sûrement. Et tu DLC? vois là, voilà, il y a l'eau. Hein? DLC payant? C'est ça. Oh, C'est en oh, fait, si oh. tu veux, Oh là 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 des là. sources, il y a des sources qui disent et des sources de confiance qui disent que Monster Hunter Wild sera l'un des entre guillemets derniers Monster Hunter, mais qui a été fait pour durer. Là où Monster Hunter D'accord. World a eu une seule extension et encore à ce jour existe depuis 2017, ce qui est très très fort, et bien Monster Hunter Wild ce sera un jeu avec genre, je vais dire une connerie, une extension tous les 2 ans, mais étalé sur 10 ans, 15 ans. Ok, ok, ok. Et voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, on va abandonner. Hop. Et voilà. Je sais pas quoi en penser Des... des jeux qui durent comme ça dans le temps. Ah, World of Warcraft existe depuis 30 ans. Hmm. Super Smash Bros aussi avait duré pendant longtemps. Ultimate notamment. Voilà, on Mhm. verra bien ce qu'il en est pour les Et en fait, futurs le truc, jeux c'est comme que, ça. c'est que Smash Bros Ultimate, il y a eu 3 ans de sortie avec des ajouts de personnages et tout bazar, mais ça, ils se sont arrêtés. Là, ça fait maintenant 2 ans qu'il n'y a plus aucun ajout. Zéro. Hmm. Mhm. Tandis que, allez, je vais citer le truc qui dure le plus longtemps, pour moi, c'est Grand Theft Auto 5. Putain, Oui, ouais, il y a eu voilà. 10 ans de mise à jour. Waouh, C'est c'est énorme. Ouais. énorme. C'est effectivement énorme. Comme Windows 10. Oh, wait. Ça va, ils sont Ah, passés à d'ailleurs, Windows attends. 11. Je me rends compte là, j'ai le bouton transfert de données, mais c'est pour faire quoi? Pour transférer des données de sauvegarde sélectionnées. Bah si, tu vois, même là, je peux le faire apparemment. Sérieux, mais alors, mais c'est Wiki qui se trompe alors. Pour Wikipédia créer a un dit, lien avec le voilà. serveur, transférer des données de sauvegarde, vous devez d'abord télécharger via le Nintendo eShop l'appât de transfert des données gratuit sur la console Nintendo 3DS depuis laquelle vous voulez transférer des données. Mais je crois que Tibar, lui, il avait perdu sa donnée, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Enfin, je sais pas. Ok. Et voilà. C'était, Voilà, voilà. du coup, Avec la musique, hein, le thème Monster Hunter, Hmm, incroyable. Regarde, je sais pas si tu as fermé le... je le si tu ferme as changé maintenant. d'overlay. Je le Tu as ferme changé maintenant, voilà, d'overlay. c'est bon. Ok. Je vais en faire pareil du coup. Hop, mettre une musique de fond. Parce que c'est vrai que les musiques de Monster Hunter, ouais, elles sont quand même génialissimes. Hein. Vraiment, peu importe lequel MH, si vous êtes intéressé un minimum par les OST de jeux vidéo, je vous recommande très très vivement les musiques de Monster Hunter. Peu importe elles sont généralement orchestrales, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est tout un lore, c'est Hmm. tout un lore, en tout cas, bien créé. Quoi. J'en profite, hein, j'espère que vous aimez tout l'aspect technique. J'en parle jamais, hein, mais ça veut dire en quoi la fluidité de changer de jeu, puis après voilà le fait qu'Hero partage via Parsec, que ce soit accessible pour vous. J'ai déjà fait plusieurs Namasho avant où le personne partage son jeu et j'y joue directement depuis son PC. Plein de choses et donc du coup la fluidité là voilà on passe directement d'une salle à l'autre sans problème. J'espère que vous aimez tout ça et que ça continuera à s'améliorer au fil du temps. Je vais me permettre de Mhm. compléter là-dessus dans la mesure où, pour le cas, hein, pour le coup, là, ce que vous avez vraiment vu, c'était des captures de la véritable Wii de Mhm. 2006 C'est ça. et pour Monster Hunter Generation Ultimate de la Switch, c'est-à-dire que c'était pas de l'émulation. Ça demande une mise en place technique qui est certes bateau pour vous dans la mesure où oui, bah oui, t'as juste branché la console et tout ça, mais derrière, en termes de matériel, ça demande l'acquisition d'un Ligato, ça demande l'utilisation Exactement. de logiciels, ça demande pour Namasama justement le fait de faire un retour stream à partir de Parsec, donc ça demande beaucoup de moyens et c'est grâce à vous hein, que nous avons tous ces moyens là, donc n'hésitez pas bien sûr à participer, que ce soit à travers le partage aussi, le partage ça peut apporter énormément de visibilité, donc Mhm. partagez Namasama autour de vous. Ouais. Et C'est beau, c'est contrairement beau. à Kero et beaucoup d'autres gens, regardez un peu, je peux vous montrer parce que allez, heureusement c'est pas sur USB. Et tu peux le voir sur le retour stream. J'ai tout sur une toute petite Oui. tablette, enfin pas une petite tablette, quand même une grosse tablette. Mais genre j'ai créé des boutons et je peux changer directement
Et tout ça, c'est de la Voilà. mise, enfin, je veux dire de la mise en scène, non, de la mise en pratique. C'est-à-dire C'est que, ça. en gros, vous avez la tablette, mais à la base, la tablette, elle est pas comme ça. C'est C'est lui qui ça, l'a la personnalisée. ouais, c'est moi qui l'a personnalisé jusqu'au bout. C'est-à-dire que quoi, je me sers C'est d'une ça. application qui existe et je commence à créer les boutons avec le nom, avec ce que je veux. Et donc, il y a dedans, sur le bouton, il y a un script qui dit comme quoi je veux telle action. Par exemple, imaginons que je vais sur le. Allez, il y a un bouton qui s'appelle Nama Shoujo. Nama Shoujo, il permet de prendre la scène jeu et de masquer les grosses cams, d'afficher les petits cams et d'afficher le jeu. Tout ça, C'est ça. Donc, voilà. c'est de la mise en place, c'est l'installation, ça prend du temps pour vérifier. C'est maintenant, il y a aussi un excellent outil pour ça, c'est StreamerBot. Ça prend du temps. Mhm. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde le stream, mais travailler le stream, c'est pas simplement poser sa caméra, se filmer et jouer un C'est jeu. ça. Bien sûr que non, il y a toute Mhm. une installation derrière qui peut des fois s'avérer être C'est ça. assez monstrueuse. Et comme Bien Kero sûr, mais encore voit, une fois, j'utilise StreamerBot pour utiliser mon compte bot qui s'appelle Namasamabot, tout simplement. Namasabot. Namasabot, comme ça. oui.